Est-ce que vous avez déjà relancé un jeu juste pour tout remettre à zéro? Parce que vous vouliez tout redécouvrir. Aujourd'hui, je te parle de refaire ces jeux et de ces bonus cultes comme le New Game Plus qui nous rendent complètement fous. On adore les New Game Plus, abonne-toi, pouce bleu. Le chapitre 1. Pourquoi on relance un jeu? Déjà, le moment où tu découvres un détail caché et tu te dis, je veux le revoir. La nostalgie, la quête de perfection. Trop de skills ratés, de choix manqués, surtout le fait de refaire certains choix, les secrets à découvrir, voies alternatives, fins secrètes, easter egg, et les comparaisons. R4 par exemple avec des tours bonus, des arbres de traces, clair-obscur avec des routes obscures, routes lumière, et des RPG avec justement ces fameux New Game Plus. Mais le New Game Plus, exactement, qu'est-ce que c'est? C'est un mode qui débloque un nouveau départ avec persistance d'éléments du précédent. Par exemple, on garde des équipements, on garde des niveaux, on garde des compétences. J'imagine que si vous jouez un petit peu aux jeux vidéo, que vous savez ce que c'est un New Game Plus. Avec des exemples très emblématiques. Par exemple, R4. On peut débloquer toutes les voitures. On débloquera des pistes cachées. Clair-obscur, par exemple. Ori, Hollow Knight, avec des niveaux plus difficiles, plus d'artefacts, plus d'accessoires. Et les AAA modernes, bien sûr, avec Dark Souls, Persona, The Witcher, on a un sentiment de maîtrise totale. Ça, c'est un des gros avantages. On a aussi des nouveaux objectifs, de la vitesse, en mastery, les trophées platine et l'exploration complète de la narration. Mais la double run, est-ce que quelque part, est-ce que c'est un choix stratégique ou est-ce que c'est plutôt un choix de fun? Déjà, pourquoi faire de run aussi? C'est un peu ce qu'on pourrait se demander avec cette vidéo. Pourquoi faire de run? La première run, souvent, c'est l'immersion totale. On ressent l'histoire, on fait les choix authentiques. Moi, c'est comme ça que je vois le truc, c'est comme ça que j'ai appliqué mes deux runs sur Clair-Obscur, Expédition 33 et sur Baldur's Gate. La première run, immersion totale, on ressent l'histoire et on fait les choix authentiques, c'est-à-dire que les choix qu'on aurait fait si on était dans le jeu quasiment, on essaye vraiment de s'intégrer, on joue pas pour s'optimiser, on joue pour faire plaisir, c'est vraiment une run plaisir. Et la deuxième run, là on optimise, on corrige, on expérimente et on débloque tout le reste qu'on peut débloquer et qu'on n'a pas débloqué. Un cas concret par contre, par exemple, avec le jeu R4, on découvre le gameplay, on progresse, et ensuite on cherche l'arbre des voitures secrètes, des secrets tracks, les voitures cachées, et on essaye de maîtriser le drift parfait. Dans, par exemple, Clair-Obscur, la run 1, on trouve la route claire, dans la run 2, la route obscure, et ça fait un vrai challenge. Alors, dans Clair-Obscur, c'est un peu particulier, je ne sais même pas ce qu'il entend vraiment par run clair ou obscur, étant donné qu'on a, sans spoil, on a juste un vrai choix qui permet de changer la fin, tout simplement. L'équilibre émotionnel, justement, c'est le petit conseil que je peux vous donner, c'est cet équilibre émotionnel, ne pas trop zapper, justement, la façon dont on a joué à la première run. On peut la comparer avec d'autres approches, par exemple les speedruns, on a vu beaucoup de speedruns sur cette chaîne, ou les challenge runs, par exemple, des gens qui jouent déjà à Baldur's Gate, qui peut être très compliqué, mais sans item. Et là, je vais faire tout le jeu sans utiliser un objet. On pourrait penser à Clair-Obscur sans picto. Ça serait quand même très compliqué. Donc ça, c'est voilà, beaucoup qui rejouent plusieurs fois pour ce downrun, speedrun justement. Donc soit en challenge, soit en speedrun. Les achievements ou les trophées, parce que j'ai quand même tendance, moi, plutôt à chercher. Par exemple, les New Game Plus facilitent quand même le grind pour les 100%. Je pense beaucoup à Clair-Obscur, là je suis vraiment dessus, une fois qu'on l'a fini une fois, en réalité on n'a que 45% des trophées, donc ça nous laisse énormément de choses encore en réalité à faire dans ces magnifiques univers, alors que pourtant on a fait la fin, on a tout fait, et souvent on n'a pas les plus beaux moments d'un jeu vidéo, parce que bon l'histoire est tout simplement magnifique, mais je pense qu'on a quelques boss épiques et quelques rajouts intéressants. Peut-être pas une cinématique, malheureusement je pense que ce serait trop beau de demander une cinématique exclusive, genre incroyable, mais je crois qu'on a des boss déjà très sympas, je n'ai pas trop envie de vous spoil ici, mais des boss extrêmement sympas à la fin de Clair-Obscur, justement, Expédition 33, vous pouvez en parler bien sûr en commentaire justement. On a aussi, c'est là où on vient, les RPG narratifs ou les plateformes action, avec Persona justement, un New Game Plus de Persona, souvent c'est des nouvelles scènes, des relations différentes,
un New Game Plus de Dark Souls, c'est des ennemis plus forts, plus de challenge et une fin alternative. On peut faire une petite réflexion sur le New Game Plus. Est-il un outil pour booster la durée de vie du jeu ou pour la gâcher? Et je suis extrêmement d'accord avec ça, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que le New Game Plus, quand le jeu est parfait comme Clair Obscur par exemple, pour moi ça permet juste de booster un peu la durée de vie du jeu et de rendre le jeu encore mieux. Pour moi ça ne fait que l'améliorer parce que tout simplement on est un New Game Plus qui est uniquement là pour servir le jeu. Ça nous rajoute du contenu, ça rajoute du plaisir. Comment ne pas l'aimer, entre guillemets? Ça rajoute des niveaux, ça rajoute des combats, ça permet de le faire une deuxième fois. Je pense par exemple au New Game Plus de Ratchet & Clank 3 ou de Ratchet & Clank Gladiator. Surtout, je crois que c'était le 3, même le Gladiator, où les armes allaient à un très haut niveau, et où j'avais fait le jeu une deuxième fois, juste pour le plaisir d'augmenter le niveau de mes armes, tout simplement. Par contre, ça peut aussi, je pense, gâcher un jeu, si c'est mal fait, ou si ça repose trop là-dessus, ou si on n'a pas envie de le faire. Si le jeu est tout simplement mal fait, est-ce qu'on aura envie de faire un New Game Plus pour refaire une partie peu intéressante, entre guillemets, c'est ça. Un New Game Plus sur Baldur's Gate, de toute façon on a tous envie de faire 4 parties de Baldur's Gate. Un New Game Plus sur un autre jeu, honnêtement, je ne sais pas, donc ça dépend. Je vois quand même pas beaucoup d'exemples où le New Game Plus est négatif. Je pense à Nier Automata, qui se sert même du New Game Plus. Dans Nier Automata, c'est même une mécanique quasiment de jeu, hein, à la limite un running gag. Mais bon, c'est encore un autre jeu, c'est Nier Automata. Laissons cette pépite de son côté. On va par des petits témoignages et des petites stats, une petite interview maison. Qui ici fait 2 runs ou plus, ou pourquoi? N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Qui fait 2 runs ou plus, je serais très intéressant. Et pourquoi vous faites 2 runs ou plus, ça serait très intéressant d'avoir par exemple le pourcentage de New Game Plus sur Steam ou sur console, le temps médian en New Game Plus sur Persona ou sur les Souls, et des données anecdotiques de forums, des réactions de fans. Mais faites attention au piège. Burnout, il faut rejouer juste parce que c'est trop long, pas par passion. Et ça c'est un piège justement. Parce qu'on rejoue parce que c'est long et pas par passion, bah en fait c'est un coup à faire un burn-out. La pression des platines et des 100%, qui est parfois frustrante. Des fois on essaye tellement de faire un platine ou de faire un 100% qu'on peut se gâcher le jeu. Et faites vraiment attention à ça. Je pense que je me suis gâché, moi, des jeux qui étaient très bons. Je n'ai pas d'exemple en tête parce que j'ai un peu arrêté de le faire. Mais je pense qu'il y a plein de jeux qui étaient très agréables et que je me suis gâché ou alors que je vais même pas avoir fini. Je l'avais pas fini par recherche du platine. Par exemple, je pense à Dishonored 2, à l'époque où je recherchais quand même le platine, puis j'essayais d'optimiser ma route, au lieu de me faire une première run où je kiffe vraiment mon jeu, et de m'en faire une deuxième, peut-être un peu plus opti, en faisant attention ou en essayant d'être vraiment beaucoup plus discret. Donc faites vraiment attention avec cette pression de platine. On a la saturation aussi des mécaniques, hein. Un New Game Plus, des fois ça rend le jeu trop facile, ou ça rend le jeu sans surprise. Hein, on a découvert des mécaniques tout au long du jeu. Là, si on connaît déjà toutes les mécaniques, on peut effectivement s'ennuyer. Et des recommandations advice, take break, varier justement les genres, parce que jouez toujours au même style de jeu. Si vous jouez que à des FPS, jouez à Baldur's Gate dans votre vie, et si vous jouez que à des RPG, des JRPG, mettez-vous un petit Counter-Strike de temps en temps. En résumé, le New Game Plus, c'est une chance de redécouvrir, de maîtriser, d'explorer autrement. Faire 2 runs peut compléter ton expérience, mais attention au grind. Et toi, justement, est-ce que t'as déjà relancé un jeu 2 fois, hein? Dis-le-moi en commentaire. Si t'as kiffé le second run, pense à liker. Si t'as retrouvé des secrets cachés, partage avec tes potes qui refont tout à 100%. Abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Si tu découvres ma chaîne Remix Live, j'ai fait une vidéo sur le permadeath, donc ce qui est la mort permanente dans les jeux vidéo, que je trouve assez intéressante. J'hésiterai pas à en faire une deuxième. N'hésite pas à me mettre ce que tu souhaites voir sur la chaîne en commentaire, hein. Je suis très ouvert à toute proposition. On se dit à très très vite. La prochaine fois, on risque de décortiquer speedrun et run mythique. À très vite, hein. On a vu beaucoup de choses sur les speedruns de toute façon. Donc c'est extrêmement cool. Abonne-toi, pouce bleu, à très vite.